Pour moi, c'est un film sur, un père et sa fille et c'est vraiment une histoire de transmission, un héritage et cette fille, on suit également sa vie, et c'est un film pour moi sur le rêve, la poésie, beaucoup de beauté, je pense, mais j'ai du mal à, en général, raconter une histoire parce que pour moi, c'est plutôt des phases de vie, une évolution et une émancipation. Pour moi, c'est ce que l'Envol raconte. Bien loin d'ici. Vous êtes un aventurier? Non, je gagne ma vie. Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Pietro, j'avais vraiment une admiration pour Martin Eden. Donc on s'est rencontrés, on est devenu assez, on s'est tout de suite bien entendu. Puis moi j'aime bien les Italiens en général et Pietro il est napolitain, donc c'est une sorte d'Italien encore plus spécial. Et aussi cet amour qu'a Pietro pour un cinéma qui serait un cinéma plus primitif que numérique. Ça se voit quand on voit ces films. Après, c'est un film beaucoup sur les gens. Quand il filme les gens, il filme plus les gens que les personnages. On pourrait dire il y a les personnages qui structurent le film, mais c'est quand même vraiment les gens et le rapport qu'il a avec les gens qui filment, qui doivent probablement, ça doit être une chose qu'il a depuis qu'il fait des documentaires. Je crois que c'est très important la relation directe avec la caméra. Parce que pour les comédiens, c'est très important d'avoir une relation directe avec les réalisateurs. Et au moment que les réalisateurs cadrent aussi, et c'est une bonne chose pour les comédiens, mais de toute façon, j'ai besoin d'avoir une communauté avec moi. Que mon équipe, on va devenir une communauté et j'ai une relation directe très humaine avec les comédiens. J'ai besoin de passer du temps avec les comédiens, d'avoir les comédiens sur les tournages, sur les plateaux, avec moi au montage, d'avoir une relation directe. Oui, oui, il y a un truc un peu, il y a un amateurisme au sens de Jean Renoir presque, en tout cas qui est très plaisant. Effectivement, il y a des outils de cinéma qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir, qui sont presque des zooms faits à la main, donc qui ont un côté très, ouais, artisanaux comme ça. C'est du cinéma primitif parfois. C'est-à-dire que c'est des caméras 16 mm qui sont à l'épaule et qui suivent un personnage qui marche dans la forêt ou tout d'un coup qui se baigne dans une rivière. Tout ça avec ce qu'on appelle le réalisme poétique de tout d'un coup une chanson qui arrive au milieu d'un décor très très réaliste ou naturaliste, mais naturaliste pas vraiment parce que c'est encore avec le prisme de la pellicule 16 mm qui est une image qu'on voit de plus en plus rarement. Donc il y a tout ça qui fait que le film il est assez unique, quoi. M'a touché beaucoup les premières self-tape de Juliette. Et là, j'ai pris tout de suite la décision d'avoir elle dans les films. Parce qu'elle a... J'avais toujours, tout de suite, l'impression d'avoir trouvé des... J'avais toujours... Non, pardon, parce que je suis un peu trop fatigué avec les Français. Au moment que j'ai vu les self-tapes de Juliette, j'ai compris que Juliette est l'actrice, la protagoniste idéale pour les films. Mais elle habite par ici? Elle chante tout le temps. Bonjour. Je me suis renseigné à ton sujet au village. T'as une réputation bizarre. Pourquoi tu t'en vas? Retourne d'où tu viens. Ah mais qui va là? Le petit chaperon rouge. Cette bouche là. Touche pas. Juliette! La vie est pas tendre avec nous, ça tu le sais. Mais nous, au moins, on a l'espoir. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous permet de tenir le cap. Pietro m'est très à l'aise. Comme il a une méthode basée sur l'improvisation, en fait, au bout d'un moment, il nous dit « soyez naturel » puisque, moi, il me disait « tu et Juliette ». Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir, sois naturel, ça fonctionnera. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le cas. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a des réflexes qui arrivent. Et c'est vrai que Louis, c'était comment dire, on va dire un collaborateur comme un autre parce que le film, on l'a construit aussi ensemble et les scènes qu'on a fait, on les a pas répétées très peu, on les a un peu écrites ensemble, elles sont venues comme ça. Donc au bout d'un moment, c'était un plaisir pour moi de jouer avec d'autres personnes, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir pris autant part au récit que tout le monde parce que Pietro nous a laissé la possibilité de le faire. Elle a été engagée avant moi, et elle a préparé beaucoup le film avec Pietro, donc elle était très très investie avec son personnage, elle était très responsable de son personnage, elle disait non mais ça elle peut pas faire ça mon personnage, donc elle était presque comme une boussole, parce qu'elle pour le coup elle a le film sur les épaules, donc il n'y avait pas tant l'idée que j'avais plus d'expérience qu'elle, puisqu'elle avait l'expérience elle était plus dans le film que moi bizarrement, donc je la suivais souvent
parce elle avait un sens plus aigu de ce que devait être le film, étrangement. Pietro, lui, il a aimé mon côté spontané. Après, il savait bien qu'il y avait plein de choses que je savais pas faire, parce que n'ayant pas de formation, franchement, il y a plein de trucs qui, moi, me semblaient impossibles et qui nous a peut-être causé plus de fil à retordre que pour des professionnels une fois sur le tournage. Mais dans la personnalité et la construction du personnage, par contre, il m'a vraiment dit tu me plais pour jouer ce personnage, donc sens-toi libre d'ajouter de ta personnalité et du vrai là-dedans, quoi. Honnêtement, je me disais pas qu'il y avait un personnage à construire, puisque tout était en direct tout le temps et tout changeait tout le temps. Pietro même changeait la destinée du film, donc en fait, je faisais confiance à Pietro. J'ai essayé avec Juliette, Noémie et Pietro et Marco, le chef opérateur, de faire des scènes qui soient intéressantes en soi, mais je pensais pas vraiment au personnage.